Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler de la nouvelle bataille légendaire qui est disponible depuis ce matin même, à savoir Registeel. Et ils n'ont pas perdu de temps les devs, parce qu'ils nous ont sorti une aventure légendaire en même temps, dans lesquelles ils ont mis Registeel dans le trio de cette aventure légendaire aux côtés de Latios et de Boreas. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir faire contre ce Registeel pour pouvoir le vaincre facilement. Et je vais vous proposer une petite équipe free-to-play, un peu comme ce que j'avais fait pour la dernière bataille légendaire de Raikou. Écoutez, on est parti pour voir un petit peu ce que ce Registeel nous propose. Alors il est un peu plus dans le bas, je crois qu'ils les ont classés par ordre alphabétique, non même pas parce qu'on a Entei devant Raikou, je sais pas comment ils les ont classés, mais il est un peu plus dans le bas. Donc Registeel, ici on va partir sur Registeel 3, il est faible au type combat, et il est faible au type combat sur ces 3 barres, il n'a pas de changement de faiblesse comme peuvent l'avoir certaines batailles légendaires. Là, l'équipe que je vous propose, c'est celle-là. Donc on va avoir Aldo et Maconieur, Platane Xerneas et Melina Charmina. Donc Melina Charmina, Aldo Maconieur, c'est des duos que j'ai montés spécialement ce matin en fait pour cette bataille légendaire. C'est des duos que je n'utilisais absolument jamais. Et il y a de fortes probabilités que Aldo et Maconieur, on le revoit dans le prochain combat des maîtres combat et que je remplace en fait Cornelia et son Lucario par lui parce que je l'ai trouvé plutôt solide. Vous allez voir, il est quand même plutôt solide en termes de DPS physique. Le petit Aldo et Maconieur, depuis qu'il a son plateau, c'est plutôt sexy. Alors Platane et Xerneas, c'est un duo que vous pouvez farmer dans son événement légendaire, donc ne passez pas à côté, c'est un excellent soutien. Et Melina et Charmina, c'est un 3 étoiles que vous allez sûrement dropper à l'appel dans toutes vos invocations. Pareil pour Aldo et Maconieur, c'est un 4 étoiles de base que vous allez très certainement dropper dans vos invocations. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une team plutôt free-to-play friendly ici, parce qu'on n'a pas de très gros duos limités ou autres, on n'a que des duos qu'on peut avoir soit via un événement, soit via les invocations en tout genre. Alors moi je les ai montés 5 étoiles, vous n'êtes peut-être pas obligé de les monter 5 étoiles avec les tickets, mais moi je l'ai fait. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire avec cette équipe pour péter la tronche à notre ami Registeel? Eh bah écoutez, moi je suis extrêmement déçu de la stratégie à adopter sur cette bataille légendaire parce qu'il suffit juste de lui baisser sa défense ou sa défense spéciale. Ça dépend sur quel type d'attaque vous tapez avec votre équipe. Moi j'ai une équipe qui va taper physique, donc je vais tout simplement lui descendre sa défense physique et je vais lui faire des coups critiques et il n'y a rien d'autre à faire. Alors la dernière bataille légendaire avec Raikou, il fallait lui baisser sa vitesse pour pouvoir lui faire des dégâts. Ici, il faut juste lui baisser sa défense et lui faire des coups critiques. Honnêtement, j'aimerais bien qu'ils nous mettent des stratégies peut-être un petit peu plus travaillées sur les batailles légendaires, parce que là, les 2 dernières, les conseils pour vaincre le boss, ils sont quand même ridiculement éclatés au sol, parce que juste baisser la défense et taper en coup critique. Bon, voilà, on a quand même énormément de duos qui le font. On a même des talents surprises qui permettent de baisser la défense SP avec des stabilisateurs 2. Donc, voilà. Alors, ici, celui qui va devoir descendre cette défense physique, c'est Melina et Charmina. Donc, Melina et Charmina, il a comme talent surprise des stabilisateurs 2, mais il a surtout Éclat de Roc. Éclat de Roc, c'est 50% de chance de baisser la défense de la cible de un rang, donc on va spammer Éclat Roc une fois qu'on aura buffé l'équipe, et je crois que Déstabilisateur 2 ça peut proc aussi sur Éclat Roc et du coup faire un -2 en défense physique, donc ça reste quand même plutôt ok. Donc Platane Xerneas c'est le support de l'équipe, on va surtout faire de l'encorne-bois principalement avec lui pour se heal et s'auto-gérer en soins, et Maconieur, Aldo et Maconieur c'est simplement le DPS de l'équipe. Donc lui, on va le buffer et on va faire du coup croix en masse. Et vous allez voir que, il pèse pas de mine, mais il va faire ses petits dégâts quand même. Donc en talent surprise, il a puissance capacité, il a puissance coup critique 2, puissance critique 2 plutôt. Et écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que cette équipe a dans le ventre. Et honnêtement, moi j'ai été très agréablement surpris de Aldo et Maconieur, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Allez, let's go. On va se muscle plus. Donc là, je fais des éclats magiques parce que j'ai pas d'intérêt pour l'instant à faire de l'encorne-bois. Hop, il est à +3 en critique. On va se monter à +6 en attaque. Et let's go, c'est parti.
point croix, plus 3 en critique, plus 6 en attaque, et on va y aller, on va taper dans le tas. Donc là on met la petite régène, ici. Ok, bon là niveau dégâts, pour l'instant c'est pas fou, on ne va pas encore baisser sa défense physique, donc niveau dégâts c'est pas fou. On va capacité duo avec Xerneas pour le boost du 6x, voilà, donc là on va commencer à lui taper, à lui baisser, donc voilà, le déstabilisateur de Aproc, on lui a enlevé ses plus 2 en défense physique, et maintenant, la capacité duo va passer, on va avoir le boost 6x du support, et là on va commencer à avoir des dégâts qui vont être plutôt sexy, hein, vous allez voir. Donc là déjà, on a ici, boum, et là, bim. Ah bah déjà, d'où 10 400, hein. Et le petit Régistyle, il commence à prendre bien tarif, hein. Donc là, on prend une capacité duo. On prend quand même des petits dégâts hein, sur la capacité duo. Mais avec Xerneas, on ne craint pas grand-chose. Allez, on va lui baisser sa défense physique. Ok, il a esquivé ici, donc Maconieur a raté. Et là, voilà. Bon, déjà, Xerneas, vous voyez, il se heal comme pas possible, hein. On va continuer de lui défaire sa défense physique. Bim. Petit coup dans la tête, là. Ok, on prend des dégâts. Alors ça, c'est pas fou. Ok, non, c'est bon. Il a Dispel. Voilà, on se remet quasiment full life. Hein. On se remet quasiment full life avec Xerneas. Ok, 12 000. On va capacité duo derrière avec Maconieur. Boum. Ok, on va voir si on est à moins 6. Non, on n'est pas à moins 6 en défense physique. Donc on va laisser encore de l'éclat de roc. Et une fois qu'on sera à moins 6, on fera du vampi... on fera du vampi point. Voilà, donc là on a moins 6, on peut faire du vampi point, donc là, il va se remettre un plus 2, ok, donc il va falloir retenter. Ok, ça frappe, hein. Il frappe quand même plutôt pas mal, hein. Allez, on va refaire de l'éclat de roc, ok, on a la régène qui est partie, on va la remettre, si l'ultra laser ne nous tue pas, normalement non, hein. Voilà, peu de dégâts. Allez, hop. Donc là, j'utilise pas de capacité duo volontairement pour la garder en fait pour la 3e barre. Hein. Donc là, on va lui annuler, bim, son attaque. On va reset du moins sa capacité duo. Hop, Xerneas, il se soigne quand même de fou malade. Hein. Il se soigne de fou malade. On va assurer le coup critique sur la capacité duo de notre ami Aldo. Et voilà, bim, 19 000. Hein. Donc c'est pas non plus énorme hein, parce qu'il avait 3 de détermination. Mais ça reste quand même plutôt correct. Ok, il est poids à moins 6 en défense, donc on va descendre, bim, 10k4. Ok, giga impact, on encaisse avec Xerneas, et là, boum, on se remet plus de la moitié de la vie. On baisse à moins 6, et derrière, le coup croix, bam, qui termine le combat, donc voilà. Une bataille légendaire qui est vraiment pas compliquée, hein. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, je suis assez déçu de la stratégie à adopter contre lui. Je m'attendais à des stratégies peut-être un petit peu plus poussées. Voilà, mais là, c'est vraiment basique de chez basique. Vous lui baissez sa défense spé ou sa défense physique et vous tapez comme un bœuf. Et bah, écoutez, c'est terminé. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo rapide sur la nouvelle bataille légendaire qui est sortie ce matin avec une petite team, entre guillemets, free-to-play friendly, hein, plutôt. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous avez utilisé comme team. Alors moi, j'ai utilisé des teams combat vraiment très sale hein, aussi. J'ai pris du Palartichaut, j'ai pris de la Cité Ultime et du Lucario, et ça a été expéditif de fou. Hein, Palartichaut qui mettait des 45 000. C'était abusé, et je pense que ceux qui ont l'Archéduc, hein, par exemple, ou même d'autres duos de type combat un petit peu plus récents en termes d'attaquants, ils doivent le défoncer, le Régistyle. Donc voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Moi, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.